proposer à Laetitia Auré de prendre la suite pour nous présenter l'étude sur les trajectoires des frontaliers français au Luxembourg. Laetitia, c'est à vous. Merci Alexandre, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter les résultats d'une étude que l'on a réalisée avec des collègues pour le compte de la région Grand Est. Et dans cette étude, on s'est intéressé aux trajectoires professionnelles au Luxembourg des travailleurs transfrontaliers de la région. Donc, comme on l'a déjà souligné lors de ce webinaire, le travail transfrontalier a une forte importance pour la région Grand Est en raison du nombre important de résidents qui travaillent dans un pays frontalier. Et on peut voir que dans certaines zones d'emploi, comme dans le bassin de Longwy, d'emploi de Longwy, il y a 55% des personnes en emploi qui travaillent dans un pays frontalier, donc une part très importante. Et parmi les pays de destination des travailleurs transfrontaliers de la région, le Luxembourg occupe une place importante puisque près d'un travailleur transfrontalier de la région sur deux y travaille. On voit aussi que dans le temps, l'attrait du Luxembourg pour les résidents de la région Grand Est ne se dément pas, puisque par exemple, le nombre de travailleurs transfrontaliers est passé de 101 400 en septembre 2018 à près de 114 000 en septembre 2021. Alors l'attrait du Luxembourg représente un atout pour la région, parce qu'elle permet par exemple de fixer des populations sur des territoires, mais en même temps, elle est source de certains défis, comme des défis en matière de finances publiques, de transport ou encore de formation. Il y a un autre défi qui est souvent évoqué, c'est la fuite de compétences. Donc, par fuite de compétences, on entend ici le fait que les personnes pourraient travailler dans leur région, mais préfèrent travailler au Luxembourg ou vont travailler au Luxembourg. Donc, ce défi est d'autant plus important dans le contexte actuel de pénurie de main-d'œuvre. Mais il y a très peu d'éléments qui sont connus sur cette fuite de compétences. Alors, pourquoi? Parce que la plupart des études qui sont menées sur le travail transfrontalier sont des études statiques. On décrit à un moment donné la population transfrontalière et on ne la suit pas dans le temps. Donc, dans notre étude, nous avons cherché à réaliser une analyse dynamique en étudiant si cette fuite de compétences est pérenne. On s'est demandé ainsi si les frontaliers restent durablement ou non en emploi au Luxembourg, s'ils font des allers-retours sur le marché de l'emploi luxembourgeois entre emploi au Luxembourg et non-emploi. Globalement, quelles sont les trajectoires qui suivent? Et on a voulu voir si on observait des différences selon leur domaine d'insertion, leur profil sociodémographique ou encore la distance qui sépare leur domicile à la frontière. Alors, pour répondre à ces questions, on a utilisé des données administratives luxembourgeoises qui proviennent de l'Inspection générale de la sécurité sociale. Et ces données donc, couvrent l'ensemble des individus qui sont affiliés à un moment donné au système national de sécurité sociale luxembourgeois. Donc, toutes les personnes qui occupent un emploi au Luxembourg à un moment donné sont répertoriées dans ces données. Il s'agit de données mensuelles qui fournissent des informations sur les caractéristiques sociodémographiques des individus, comme leur sexe, leur âge, leur lieu de résidence, mais aussi sur les caractéristiques de leur emploi, comme la nature du contrat de travail, le nombre d'heures travaillées dans le mois ou encore le niveau de salaire. Elles fournissent en revanche que des informations sur l'emploi au Luxembourg. Donc, quand les personnes ne sont pas dans ces fichiers-là, on ne sait pas quelle est leur situation. Est-ce qu'ils sont au chômage? Est-ce qu'ils sont au chômage et qu'ils recherchent un emploi, par exemple, dans la région Grand Est? Ou bien est-ce qu'ils recherchent un emploi au Luxembourg? Est-ce qu'ils sont en emploi dans la région Grand Est ou est-ce qu'ils sont en inactivité? On n'est pas en mesure de le savoir et de voir donc quelle est la situation précise de ces individus. On sait juste qu'ils ne sont pas en emploi au Luxembourg. Donc, à partir de ces données, on a suivi dans le temps une cohorte de frontaliers de la région Grand Est, donc qui travaillent au Luxembourg, et on les a suivis à partir de leur première insertion dans l'emploi luxembourgeois. Donc, ils n'exerçaient pas d'emploi avant et on les observe à partir de l'obtention de premier emploi, et ce, sur 11 années.
Et la cohorte qu'on a choisi d'étudier, ce sont les personnes donc résidentes du Grand Est lors du premier emploi, qui ont obtenu un emploi en tant qu'employé privé au Luxembourg entre février 2005 et septembre 2010. Donc, on a choisi de grossir un peu notre cohorte afin d'avoir des effectifs suffisants, parce qu'après, on va faire des analyses par domaine d'activité. Donc, toutes ces personnes insérées entre février 2005 et septembre 2010 font l'objet de notre étude. On les suit sur 11 ans, mais c'est 11 années glissantes. C'est-à-dire que les personnes qui sont insérées en février 2005 sont suivies jusqu'à février 2016 et celles qui sont insérées en septembre 2010 sont suivies jusqu'à septembre 2021. Donc, notre cohorte se compose d'un peu plus de 38 000 frontaliers du résident dans la région Grand Est. Et quand on regarde un peu les caractéristiques de notre cohorte, on voit qu'elle est composée majoritairement d'hommes à 58%, que lors de la première insertion dans l'emploi luxembourgeois, 67% étaient âgés de moins de 30 ans. On note quand même que 7% se sont insérés pour la première fois dans l'emploi au Luxembourg alors qu'ils étaient âgés d'au moins 45 ans. 29% au moment de l'obtention du premier emploi au Luxembourg résidaient à moins de 10 km de la frontière à vol d'oiseau et 19% à au moins 40 km. Au niveau des caractéristiques de leur emploi, donc du premier emploi, on voit que quasiment un frontalier sur deux a obtenu directement un CDI, 48%. On voit qu'une part non négligeable, 37%, a obtenu un premier emploi au Luxembourg via un contrat intérimaire et 15% sont entrés sur le marché du travail luxembourgeois via un contrat à durée déterminée. 60% de notre cohorte exerce un emploi plutôt manuel qui correspond à l'ancien statut d'ouvrier luxembourgeois et leur salaire horaire brut médian au moment de la première insertion au Luxembourg est de 11,7 €. Alors, sur ce graphique, vous pouvez voir la façon dont nos frontaliers se répartissent en fonction des domaines d'activité dans lesquels ils se sont insérés sur le marché du travail luxembourgeois. On a choisi de se focaliser sur 15 domaines d'activité qui sont les domaines d'activité qui sont couverts par les contrats d'objectifs territoriaux de la région. Alors, ce sont des domaines qui font l'objet de concertations entre la région et les branches professionnelles pour définir les besoins en formation professionnelle. Et ce sont également des domaines d'activité qui ont une grande importance stratégique pour la région, comme par exemple le numérique et la santé. Alors, sur ce graphique, vous pouvez voir que le plus gros des troupes de notre cohorte s'est inséré pour la première fois, donc soit dans le domaine de la construction, de l'industrie ou du commerce, donc plus de 5000 personnes se sont insérées dans ces sous-domaines, dans chacun de ces sous-domaines. On voit que plus de 6000 personnes de la cohorte s'est insérées dans des autres domaines qui ne sont pas couverts par les contrats d'objectifs territoriaux, c'est par exemple la finance. Alors, dans une première partie de ma présentation, je vais vous donner quelques éléments de cadrage sur les parcours professionnels de nos frontaliers au Luxembourg. Et dans une seconde partie, je vais vous présenter une typologie des trajectoires suivies. Alors, la première question qu'on s'est posée, c'est quelle est la situation de nos frontaliers 11 ans après l'obtention du premier emploi au Luxembourg. Et on peut voir que 44% de notre cohorte est toujours en emploi 11 ans après au Luxembourg. 56% ne sont plus en emploi au Luxembourg 11 ans après. 35% sont sortis définitivement de l'emploi luxembourgeois. Donc, définitivement, c'est à prendre entre guillemets puisque c'est pendant notre période d'observation, donc 11 ans. Ils ont peut-être pu, pour certains d'entre eux, revenir après, mais donc, 35% sont sortis après une première sortie, définitivement, et on ne les retrouve pas après, tandis que 21% sont sortis une première fois, sont revenus, ils sont peut-être ressortis pour sortir définitivement à un moment donné sur notre période d'observation. On constate de fortes différences selon les domaines d'activité étudiés, puisque
plus de 7 frontaliers sur 10 qui se sont insérés dans le domaine de la santé sont toujours en emploi au Luxembourg 11 années après, alors qu'ils ne sont que 3 sur 10 dans le domaine de la propreté à être toujours en emploi 11 années après. On constate par exemple que dans le transport, une part importante des frontaliers est sortie définitivement sur la période étudiée au bout d'une première sortie, 43%. Et dans le sport et l'animation, on voit qu'un tiers donc, des personnes qui se sont insérées dans ce domaine d'activité sont sortis définitivement de l'emploi luxembourgeois sur notre période d'observation, mais ils ont fait des allers-retours entre emploi et non-emploi au Luxembourg. Donc, à noter que pour les personnes qui sont sorties au moins une fois du marché du travail luxembourgeois, 50% l'ont fait au bout de 5 mois. Et on voit des grandes différences selon les domaines d'activité, puisque dans la propreté, les personnes qui sont sorties au moins une fois sortent pour la première fois au bout de 2 mois, alors que c'est 14 mois dans le domaine du numérique. Alors, combien de temps les personnes sont restées en moyenne en emploi au Luxembourg sur notre période d'observation? Donc, sur les 11 années, en moyenne, ils sont restés 5 années en emploi au Luxembourg. Donc, 5 années consécutives ou non consécutives. On note une très forte hétérogénéité, puisque si 23% des frontaliers sont restés moins de 6 mois en emploi au Luxembourg, 20% sont restés les 133 mois, donc l'intégralité de la période étudiée. Et encore, selon le domaine d'insertion, on voit de fortes différences, puisque les frontaliers qui se sont insérés dans le domaine de la santé, dans l'action sociale ou dans le numérique, sont restés en moyenne plus de 7,5 années sur les 11 années étudiées en emploi au Luxembourg, alors que dans l'industrie, l'ORECA ou la propreté, les personnes qui se sont insérées dans ce domaine d'activité sont restées en moyenne moins de 4,5 années en emploi au Luxembourg. On a cherché à étudier si les personnes avaient, lors de leur présence au Luxembourg, eu plusieurs épisodes d'emploi. Alors, par épisode d'emploi, on entend ici le fait pour un travailleur intérimaire, une période ininterrompue d'emploi au Luxembourg. Et pour les personnes qui ne sont pas des travailleurs intérimaires, c'est une période d'emploi ininterrompue auprès d'un même employeur. Donc, on peut voir que la majorité de notre cohorte a connu plusieurs épisodes d'emploi au Luxembourg, 63%. Et là encore, on note des différences selon le domaine d'activité étudié. Par exemple, dans le gardiennage ou les activités spécialisées, 7 frontaliers sur 10 ont connu plusieurs épisodes d'emploi au Luxembourg, alors que c'est moins de la moitié dans les domaines d'insertion de la santé ou de l'action sociale. On a également voulu savoir si les personnes changeaient de domaine d'activité lorsqu'ils étaient en emploi au Luxembourg, ou bien s'ils restaient pendant toute la période dans le domaine d'activité d'insertion. Et ce qui ressort, c'est à nouveau des différences selon le domaine d'activité, puisque dans le gardiennage et de la sécurité, 53% des personnes ont changé au moins une fois de domaine d'activité lorsqu'ils étaient en emploi au Luxembourg, alors qu'ils sont que 21% dans l'action sociale à avoir changé de domaine d'activité. Et on a souhaité regarder où allaient les personnes lorsqu'ils changeaient de domaine d'activité. Donc, on a comparé pour ceux qui avaient changé de domaine d'activité, le domaine d'activité d'insertion au domaine d'activité dans lequel ils travaillent lors du dernier emploi connu au Luxembourg. Et on peut voir que les personnes qui s'étaient insérées dans le domaine du gardiennage ou de la sécurité vont un peu plus souvent dans les domaines d'activité du commerce, de l'industrie ou de la construction. Ceux du numérique se retrouvent un peu plus souvent dans le domaine des activités spécialisées et ceux de l'action sociale dans les domaines de la santé ou encore de l'hôtellerie-restauration. Donc ici, on est bien sur une analyse en termes de domaine d'activité
Il se peut très bien qu'une personne exerce la même profession, mais dans des domaines d'activité différentes. Par exemple, un informaticien qui s'était inséré dans le domaine d'activité du numérique peut très bien être toujours informaticien, mais travailler dans le domaine des activités spécialisées. Donc, à présent, je vais vous présenter une typologie de trajectoire que l'on a réalisée. Cette typologie permet de synthétiser les parcours suivis par nos frontaliers. Alors, pour réaliser cette analyse, nous nous sommes basés sur une méthode statistique, une classification ascendante hiérarchique. Donc, en fait, ce sont nos données qui ont créé les trajectoires. On n'a pas théoriquement défini une typologie, mais c'est bien les données qui ont créé la typologie à laquelle on a abouti. Donc, l'objectif de notre typologie, c'est de créer des groupes d'individus qui suivent le même type de trajectoire, donc qui se ressemblent selon la trajectoire suivie. Et pour créer cette typologie, on s'est basé sur deux grands types de variables. Le premier type de variable, ce sont les caractéristiques des épisodes d'emploi au Luxembourg, comme par exemple le temps que le frontalier passe en emploi au Luxembourg sur la période étudiée, le nombre d'épisodes d'emploi qu'il a eu au Luxembourg, le nombre de domaines d'activité dans lesquels il a travaillé, le nombre d'employeurs, etc. La seconde catégorie de variables, ce sont les caractéristiques des épisodes de non-emploi au Luxembourg. Donc, le temps qu'il a passé hors de l'emploi luxembourgeois, la durée avant sa première sortie vers le non-emploi au Luxembourg, le nombre d'épisodes de non-emploi, etc. Est-ce qu'il est sorti définitivement ou pas de l'emploi luxembourgeois au bout des 11 années étudiées. Et une fois les trajectoires créées, la typologie réalisée, on a regardé si certains profils de travailleurs transfrontaliers se retrouvaient plus souvent dans certains types de trajectoires que dans d'autres. Donc, notre analyse met en avant 7 types de trajectoires. Le premier type de trajectoire, donc T1, ce sont des frontaliers qui se sont insérés sur le marché du travail luxembourgeois avec un contrat intérimaire, qui ont connu un seul épisode d'emploi au Luxembourg et dont cet épisode d'emploi a duré en moyenne 2 mois. Donc, ils sont restés 2 mois en emploi au Luxembourg et ensuite, on ne les retrouve plus sur les 11 années étudiées. Ils représentent 11% de notre cohorte. Et lorsqu'on regarde leurs caractéristiques sociodémographiques, on peut voir que c'est un peu plus souvent que l'ensemble des autres trajectoires étudiées, des travailleurs manuels, des hommes ou encore des personnes qui résidaient relativement éloignées de la frontière ou encore qui s'étaient insérées dans la construction ou dans l'industrie. La deuxième trajectoire est composée d'individus qui, là encore, ont passé peu de temps en emploi au Luxembourg, 8 mois en moyenne. Ils ont connu un seul épisode d'emploi au Luxembourg, comme ceux de la trajectoire précédente, mais ils se sont insérés via un contrat à durée déterminée. Ils représentent donc 5% de notre cohorte. Et au niveau des caractéristiques sociodémographiques, on peut voir que c'est un peu plus souvent des femmes, des personnes qui résidaient à au moins 40 km de la frontière lors de leur première insertion ou qui s'étaient insérées dans la propreté ou le commerce de détail. La troisième trajectoire est composée à nouveau de personnes qui ont connu un seul épisode d'emploi au Luxembourg, mais qui se sont insérées via un contrat à durée indéterminée, ce qui peut peut-être expliquer pourquoi ils sont restés un peu plus longtemps en emploi au Luxembourg que les deux autres trajectoires, puisqu'ils y sont restés en moyenne 27 mois. Ils représentent 21% de notre cohorte et on voit que c'est un peu plus souvent que la moyenne des autres trajectoires des travailleurs non manuels qui résident à au moins 30 km de la frontière et qui s'étaient insérés dans le transport ou l'ORECA. Alors, la quatrième trajectoire, qui représente 10% de notre cohorte, est, elle, composée de personnes qui ont connu plusieurs épisodes d'emploi au Luxembourg. Donc, en moyenne, ils ont connu 3 épisodes d'emploi au Luxembourg et ils ont passé le temps passé en emploi au Luxembourg, ils étaient majoritairement sous contrat intérimaire. Ils ont passé 1 an et demi en emploi au Luxembourg, mais cette période est entrecoupée d'épisodes de non-emploi au Luxembourg.
Donc, ils ont connu de nombreux changements de domaine d'activité, par exemple. Donc, 10% de notre cohorte appartient à cette 4e trajectoire. On voit que c'est un peu plus souvent que l'ensemble des autres trajectoires des travailleurs manuels qui étaient âgés de moins de 30 ans lors de leur première insertion ou qui s'étaient insérés dans l'industrie, la construction ou la propreté. La 5e trajectoire est composée de personnes qui ont passé à nouveau une minorité du temps étudié en emploi au Luxembourg, moins de 4 années, et eux, ils ont connu de multiples changements. Ils ont connu au moins 7 épisodes d'emploi, ils ont changé au moins 3 fois de domaine d'activité, ils ont fait de multiples allers-retours entre emploi et non-emploi au Luxembourg. Donc, pour rappel, on ne sait pas dire ce qui se cache derrière le non-emploi. Est-ce qu'ils cherchaient à revenir à travailler au Luxembourg alors qu'ils étaient au chômage? Est-ce qu'ils sont retournés travailler dans la région? On ne sait pas le distinguer. Mais on voit que ces personnes qui ont suivi ces trajectoires, donc 16%, sont un peu plus souvent que dans l'ensemble des autres trajectoires des travailleurs manuels qui résident assez proche de la frontière, puisqu'ils résident à moins de 20 km, et qui travaillaient lors du premier emploi au Luxembourg dans la construction, l'industrie, la propreté ou l'ORECA. La 6e trajectoire est quant à elle composée de 14% de nos frontaliers étudiés, et ils sont passés la majorité de la période étudiée en emploi au Luxembourg, donc 10 années en moyenne sur les 11 ans. Ils ont connu de nombreux épisodes d'emploi au Luxembourg, en moyenne 5, qui ont été entrecoupés par 2 épisodes de non-emploi. Ils ont changé à plusieurs reprises d'employeurs lorsqu'ils étaient en emploi au Luxembourg, puisqu'ils ont travaillé dans 4 entreprises différentes en moyenne. Donc ici, c'est un peu plus souvent des travailleurs non manuels, des femmes et des personnes qui résidaient à moins de 10 km de la frontière luxembourgeoise. La 7e trajectoire est composée de 23% de notre cohorte et cette trajectoire est suivie par des personnes qui ont passé les 11 années en emploi au Luxembourg sans discontinuer. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas changé d'employeur. Certains ont changé d'employeur, d'autres non. Et on peut voir que ces personnes s'étaient un peu plus souvent insérées directement en CDI sur le marché de l'emploi luxembourgeois. Il s'agit un peu plus souvent de travailleurs non manuels qui résidaient au moment de la première insertion à moins de 10 km de la frontière et qui travaillaient un peu plus souvent dans des domaines d'activité qualifiés qui sont le numérique, les activités spécialisées ou la santé. Donc, on peut résumer ces 7 types de trajectoires en 3 grands groupes. Un groupe 1, qui est composé de 37% de la cohorte, donc c'est des frontaliers qui ont connu un seul épisode d'emploi au Luxembourg et qui sont sortis rapidement du marché de l'emploi luxembourgeois sans y revenir par la suite. Ils ont en point commun de résider plus souvent loin de la frontière que les autres frontaliers étudiés. Un deuxième groupe de trajectoires qui regroupe la 4e et la 5e trajectoire. Donc, comme le premier groupe, ces personnes ont passé une minorité du temps étudié en emploi au Luxembourg, mais contrairement au premier groupe, ils ont connu plusieurs épisodes d'emploi. Donc, ils sont à un moment donné sortis du marché de l'emploi luxembourgeois pour y revenir. Et ils ont en commun de s'être insérés un peu plus souvent que les autres via un contrat intérim, d'occuper un emploi plutôt manuel, ou encore de travailler dans le secteur de la construction, l'industrie ou de la propreté. Enfin, le 3e groupe se démarque des 2 groupes précédents par le fait que les personnes qui l'ont suivi ont passé la majorité du temps étudié en emploi au Luxembourg. C'est un peu plus souvent des personnes qui exerçaient un emploi non manuel, qui avaient des enfants à charge au moment de la première insertion au Luxembourg et qui résident proche de la frontière, donc à moins de 10 km à vol d'oiseau de la frontière au moment de l'obtention du premier emploi. On a voulu voir si certaines caractéristiques sociodémographiques étaient liées, donc toutes choses égales par ailleurs, à la trajectoire suivie. Et donc, on a étudié le lien entre le fait de passer la majorité du temps en emploi au Luxembourg et les caractéristiques sociodémographiques des individus lors de leur première insertion. Et ce qu'on se constate, c'est que le fait d'être un homme augmente la probabilité
de passer la majorité du temps en emploi au Luxembourg, donc par rapport aux femmes. Alors, une explication que l'on peut émettre, une hypothèse, c'est que les femmes ont plus encore on charge la sphère domestique que les hommes et que le fait de travailler au Luxembourg plutôt que dans la région de résidence peut entraîner de plus grandes difficultés en termes de conciliation vie familiale, vie professionnelle, notamment du fait des temps de transport pour rejoindre le lieu de travail au Luxembourg. Le fait d'être âgé entre 20 et 24 ans au moment de l'insertion est également lié au temps passé en emploi au Luxembourg. Et on voit que ceux qui sont âgés entre 20 et 24 ans ont une plus forte probabilité d'avoir passé la majorité du temps en emploi au Luxembourg que les autres personnes, et notamment les plus âgés. Alors là encore, on peut émettre deux hypothèses que l'on n'est pas en mesure de tester avec nos données. La première hypothèse, c'est de dire que les plus âgés ont peut-être plus de difficultés à gérer le stress occasionné par les navettes, les problèmes de conciliation, et sont peut-être dissuadés plus rapidement de quitter le marché du travail luxembourgeois que ceux qui s'insèrent à un jeune âge sur le marché de l'emploi luxembourgeois. Une seconde hypothèse, c'est de dire que les personnes qui se sont insérées un peu plus tard, donc après l'âge de 25 ans, sur le marché de l'emploi luxembourgeois, ont peut-être déjà travaillé dans un autre pays, et notamment dans la région, et sont peut-être moins réticents à quitter le marché du travail luxembourgeois pour trouver un emploi dans leur région de résidence. On voit apparaître un lien entre la distance entre le domicile et la frontière et le temps passé en emploi au Luxembourg. Plus les individus résident loin de la frontière, plus ils ont tendance à quitter le marché du travail luxembourgeois, donc à ne pas rester la majorité du temps en emploi au Luxembourg. Alors effectivement, les navettes domicile-travail et la distance imposent des coûts monétaires, donc il y a un coût des frais de déplacement, mais aussi des coûts non monétaires comme le temps passé dans les trajets qui sont pour les frontaliers du Luxembourg très importants et donc qui peuvent dissuader les personnes à rester en emploi au Luxembourg la majorité du temps. On a pu remarquer aussi que le fait d'avoir un enfant à charge lors de l'insertion augmentait la probabilité que les personnes passaient la majorité du temps en emploi au Luxembourg. Alors, certainement, on peut expliquer ce résultat par le fait que les personnes qui ont un enfant à charge ont besoin peut-être de stabilité, recherche de la stabilité. Mais on peut peut-être penser aussi que là, donc, on a fait une analyse globale. Peut-être que si on faisait une analyse qui différenciait les hommes et les femmes, on verrait aussi des résultats différents. On l'a pas fait, mais il se peut, par exemple, que la présence d'un enfant peut peut-être plus souvent dissuader les femmes de rester la majorité du temps en emploi au Luxembourg que les hommes. Les caractéristiques de l'emploi au moment de la première insertion jouent également, puisque les personnes qui se sont insérées via un CDI ont une plus forte probabilité que les autres de passer la majorité du temps en emploi au Luxembourg. Les personnes qui s'étaient insérées dans un emploi non manuel ont également une plus forte probabilité de passer la majorité du temps en emploi au Luxembourg. Alors, une hypothèse que l'on peut formuler, mais là encore, on n'est pas en mesure de la tester, c'est de dire que peut-être que dans les emplois non manuels, les possibilités d'évolution de carrière sont un peu plus fortes qu'au Luxembourg, ou bien que le différentiel de salaire est plus élevé entre le Luxembourg et la région de résidence, et ce qui pourrait expliquer cette différence de résultat. Enfin, on voit un lien entre le salaire horaire au moment de l'insertion et la trajectoire suivie. Plus le salaire horaire est élevé au moment de l'insertion, plus la probabilité d'avoir passé la majorité du temps en emploi au Luxembourg est élevée. Et enfin, on voit qu'il y a un lien entre le domaine dans lequel l'individu s'est inséré sur le marché de l'emploi luxembourgeois et la trajectoire suivie, puisque les personnes qui se sont insérées dans le numérique, la santé ou l'action sociale ont une plus forte probabilité que les autres frontaliers
d'avoir passé la majorité du temps en emploi au Luxembourg. Alors là, nous venons de voir que le domaine d'insertion importe sur les trajectoires professionnelles. Et jusque-là, nous avions étudié des domaines d'insertion qui sont quand même assez larges, qui mêlent différentes conditions de travail. Par exemple, dans l'industrie, on mêle l'industrie manufacturière, l'industrie chimique, l'industrie de la santé. Donc, on a voulu un peu faire des focus sur certains sous-domaines d'insertion et de voir, en fait, si selon le sous-domaine d'insertion étudié, les trajectoires suivies différaient ou pas. On s'est focalisé sur 7 sous-domaines d'insertion qui sont le grand âge et les activités hospitalières, la programmation numérique, le transport de marchandises, le commerce de détail, le second œuvre, la restauration et l'industrie agroalimentaire. Alors, pourquoi ce choix? Alors, tout d'abord, une contrainte méthodologique du fait des effectifs dont nous disposions, des problématiques aussi qui sont portées par ces domaines d'insertion qui diffèrent et aussi par les résultats de l'analyse globale qui avaient montré des différences entre ces sous-domaines et qui offrent en fait une panoplie de vues des trajectoires des frontaliers. Alors sur ce graphique, donc ça c'est un condensé, un résumé de la typologie par sous-domaine d'activité que l'on a réalisé. Et on peut voir donc de fortes disparités selon le sous-domaine d'activité d'insertion au niveau des trajectoires suivies. Par exemple, dans le sous-domaine du grand âge et les activités hospitalières ou encore dans la programmation numérique, on voit que la large majorité des personnes, donc 80% ou 72%, ont passé la majorité de la période en emploi au Luxembourg. À l'inverse, dans les domaines du second œuvre ou dans la restauration, ils sont que 25% à avoir passé la majorité de la période étudiée, donc les 11 années étudiées en emploi au Luxembourg. On remarque que dans le transport de marchandises, donc les personnes qui se sont insérées dans l'emploi luxembourgeois via ce sous-domaine, on voit que ces personnes, pour la moitié d'entre eux, ils quittent rapidement le marché du travail luxembourgeois après un unique épisode d'emploi au Luxembourg. Donc, ils ont une première expérience au Luxembourg et ils quittent ensuite définitivement sur la période étudiée le marché de l'emploi luxembourgeois. Donc, c'est 52% qui quittent rapidement le marché dans ce sous-domaine d'insertion. Donc, juste pour conclure, donc notre étude a permis de suivre sur 11 années une cohorte de frontaliers donc, qui se sont insérés entre février 2005 et septembre 2010 sur le marché du travail luxembourgeois. Et par rapport aux questions que l'on avait présentées en introduction, donc voici quelques éléments de réponse auxquels notre étude permet d'aboutir. Est-ce que les frontaliers restent durablement au Luxembourg? Donc la réponse est très nuancée puisqu'il y a une forte hétérogénéité des trajectoires. Parce qu'on peut voir que 23% y ont passé moins de 6 mois et 29% au moins 10 ans sur les 11 années étudiées. Est-ce qu'ils font des allers-retours sur le marché de l'emploi luxembourgeois? Oui. Près d'un tiers d'entre eux a au moins fait 2 allers-retours, donc entre emploi au Luxembourg et non-emploi. Donc, à nouveau, qu'est-ce qui se cache derrière le non-emploi? Est-ce un emploi dans la région Grand Est? Est-ce de l'inactivité? Est-ce du chômage et une volonté peut-être pour certains de retourner en emploi au Luxembourg après avoir perdu leur emploi sur ce marché du travail? Donc ça, l'étude ne nous permet pas de l'identifier. Quelle trajectoire ils suivent? Donc, on a pu identifier 3 grands types de trajectoires. 37% de la cohorte est sortie rapidement du marché du travail après un unique épisode d'emploi. 26% y est resté la minorité du temps, mais a connu plusieurs épisodes d'emploi au Luxembourg. Et 37% a passé la majorité du temps en emploi au Luxembourg. Or, selon les caractéristiques sociodémographiques, les trajectoires suivies diffèrent. Par exemple, on a noté des différences hommes-femmes. On peut voir aussi que la distance entre le domicile et la frontière lors de l'insertion importe, puisque plus on habite loin de la frontière, moins on a tendance à rester longtemps au Luxembourg.
Et la question aussi du salaire est importante puisqu'on a pu voir que le salaire à l'embauche, lors de la première insertion, est lié à la trajectoire suivie. Plus le salaire horaire est élevé lors de la première insertion, plus la personne a tendance à rester longtemps en emploi au Luxembourg. Voilà, je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions, elles sont les bienvenues. Merci Laetitia pour votre intervention. Je me suis noté à l'issue de l'ensemble de ces données que ça nous montre que les trajectoires des frontaliers ne sont pas linéaires et elles ne sont pas permanentes non plus. C'est-à-dire que j'imaginais que les trajectoires étaient plus durables, les trajectoires des frontaliers français au Luxembourg étaient plus durables et on voit effectivement cette très grande hétérogénéité. Et je trouve que l'étude est très éclairante par rapport à ces questions-là. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions dans l'Assemblée? Alors, je ne vois aucune main levée pour le moment. Ah si, alors Lionel Viglino. D'abord, merci, c'est une très belle étude. J'avais quelques remarques. Moi, j'avais regardé les frontaliers qui partent du Luxembourg et j'en avais trouvé un tiers qui partait en retraite. J'en avais trouvé 21% qui avaient repris un boulot en France. J'en avais trouvé 30% qui allaient revenir au Luxembourg dans les 2 années suivantes. Et j'en avais trouvé un tiers qui disparaissait entièrement des radars. Donc, ma conclusion que j'ai pas écrite, mais que je peux vous dire oralement, c'est que comme c'était dans les bases fiscales, on devait avoir un certain nombre de gens qui ne déclaraient pas leurs revenus. Enfin, il y avait un certain nombre de gens un tiers qui disparaissent, c'est pas normal, quoi. Un truc que j'avais pas écrit, c'était vers Sarreguemines. Dans le stock de frontaliers, j'avais beaucoup de nouveaux frontaliers allant vers le Luxembourg parce que jusqu'en 2019, grâce à la caractéristique fiscale particulière des Luxembourg, à savoir que le revenu était non imposable en France, ce qui permettait de les caractériser précisément par rapport aux autres destinations. Donc j'en avais déduit qu'il faudrait que ces gens, que Sarreguemines, c'est quand même assez loin du Luxembourg. Donc j'en avais déduit que ces gens-là devaient trouver un nouveau boulot au Luxembourg et soit ils déménageaient pour se rapprocher de la frontière, soit ils démissionnaient parce que le temps de transport était trop long. Mais ça, j'avais pas vérifié cette hypothèse. Donc tout ça, ça me donne un regret. J'ai un gros regret, c'est quand j'étais à la Commission européenne, justement en train de m'occuper du futur règlement européen qui va s'occuper des registres de population construits à partir de fichiers administratifs. Je me suis rendu compte qu'il y a une dimension que j'ai complètement oubliée, c'est la dimension internationale. Et parce que là, on aurait vraiment envie de mettre des données luxembourgeoises et de les mélanger aux données françaises et quand l'individu disparaît des sources luxembourgeoises, de voir comment il apparaît dans les sources françaises, ça c'est vraiment quelque chose qui nous manque, quoi. Et j'admets que à l'époque, j'y ai pas pensé. Lionel, on aura peut-être l'occasion dans de futurs travaux d'imaginer des couplages de sources et de fichiers de part et d'autre des frontières. Ça serait vraiment extraordinaire. Bon, très bien. Merci Lionel. Je vois que le temps passe et il y a encore 2 mains levées. Je pense que c'est Monsieur Fromentin. Oui, merci beaucoup. Je trouve que l'étude est vraiment intéressante. Je dis ça parce que c'est pas pour faire de la pub, hein, mais c'est parce qu'on travaille actuellement à l'Université de Lorraine sur la trajectoire des étudiants, avec notamment un focus sur le Luxembourg. Et donc, j'ai vu véritablement des liens finalement entre les deux. Donc, merci pour ces enseignements. En parallèle, je me questionnais sur le choix des secteurs. Alors, j'ai bien compris qu'il y avait un parti pris, mais notamment le secteur de la finance. Alors, pour être franc, j'ai pas peut-être pas super bien suivi la présentation, mais je voulais savoir quelle était
cette logique de répartition sectorielle avec, selon moi, des secteurs qui peuvent être prépondérants comme la finance, comme l'informatique, comme les activités juridiques, etc. Donc peut-être simplement dire un peu plus sur le choix de cette peut-être cantonné à certains secteurs d'activité. Alors, merci pour la question. Je pense que je vais peut-être laisser Alexandre répondre à la question, puisque c'était un choix aussi de la région Grand Est de focaliser sur ces domaines d'activité en particulier. Oui, merci Laetitia. Donc effectivement, l'étude que nous avons commanditée, l'objectif était de pouvoir faire des prolongements avec nos politiques de formation en région qui se déclinent avec les branches professionnelles et dans le cadre des contrats d'objectifs territoriaux. Donc là, on était à l'époque sur l'ancien plan régional de formation, puisque comme je le précise en introduction, nous sommes en train de le réactualiser pour une nouvelle période quinquennale. Et donc effectivement, ce plan régional de formation prévoyait une déclinaison avec une quinzaine de branches et donc une contractualisation. C'était un engagement que nous avions entre la région et nos partenaires. Donc, ce sont nos domaines prioritaires, soit parce qu'ils concernent nos publics directement, des personnes qui sont peu ou pas qualifiées, qu'on va essayer d'emmener vers la formation, vers la qualification, soit parce que ce sont des domaines où il y a des forts enjeux, on a pu l'exprimer, alors le numérique en fait partie, la santé également, on a beaucoup de questionnements sur les flux de travailleurs frontaliers dans les domaines de la santé notamment. Et donc, ce n'est pas exhaustif, ça ne couvre pas l'ensemble des domaines d'activité. Et effectivement, on rentre généralement avec cette projection vers le Luxembourg, c'est la banque, la finance, l'assurance qui occupent les esprits, mais d'autres secteurs nous occupent aussi, nous, en tant qu'administration. Rachid, je crois que tu as levé la main. Oui, merci pour cette étude très complète et qui répond à beaucoup d'interrogations. C'est vrai, on constate une hétérogénéité des trajectoires qui avait d'ailleurs déjà été montrée dans d'autres études avec comme objet la diversification des statuts des travailleurs frontaliers. Il y a des travaux là-dessus. Certes plus qualitatifs, mais je pense aussi plus qui répondent aussi à cette interrogation. Alors, il me semble qu'il manque ici peut-être deux déterminants pour expliquer cette hétérogénéité. La première, c'est le premier déterminant, ce sont les conditions économiques et sociaux sur le territoire de résidence. La distance est importante, certes, mais je pense insuffisante. On l'a vécu d'ailleurs, nous, dans nos régions, avec la période de reconversion, qui évidemment aujourd'hui n'explique pas toutes les évolutions et qui est en passe de se déplacer ou de se transformer. Donc le premier déterminant, c'est cela. Et le second, c'est les réseaux sociaux et sociétaux. On a pu remarquer dans les enquêtes qualitatives qu'on a réalisées, une série d'entretiens, ça revenait de manière récurrente, cette question des réseaux sociaux, sociétaux. Un copain qui bosse au Luxembourg, le conjoint qui travaille au Luxembourg pour un ménage qui n'a pas d'enfants. Je dis cela aussi parce que je sais que Laetitia, elle a travaillé sur les familles composées, les familles, enfin dans le cadre d'un travail universitaire à l'Université de Lorraine, un ouvrage. Donc voilà, moi je pense que ces deux déterminants peuvent ouvrir en complément de cette étude des pistes pertinentes pour comprendre l'hétérogénéité de ces trajectoires. Voilà, merci. Oui, vous avez raison, et aussi des dimensions qui manquent dans notre étude, et donc touche aux limites aussi des données administratives. C'est par exemple le niveau de diplôme qu'on ne capte pas, qui pourrait expliquer aussi de la diversité des situations, où effectivement le différentiel de salaire entre le Luxembourg et le pays de résidence, ou même les opportunités d'emploi, le taux de chômage par secteur, par exemple dans la région de résidence. C'est des éléments qui manquent effectivement pour pouvoir expliquer, déjà mieux comprendre ces trajectoires. Alors, je vous propose, Lionel, une toute dernière et rapide question avant qu'on passe à la suite. Moi, en croisant ce que je viens d'entendre et ce que je calcule,
il y a clairement une corrélation entre la stabilité en emploi et le niveau de revenu, hein. Enfin, peut-être même le niveau relatif de revenu. L'avantage relatif le plus intéressant pour un Français d'aller travailler au Luxembourg, c'est ceux qui sont Bac+3 et qui travaillent dans la santé. Parce que là, ils font facilement fois 2,1 leur salaire. Par contre, inversement, si on regarde le commerce de détail, euh, de mémoire, hein, ça doit être plus 30% d'avantage salarial. Donc entre plus 120% et plus 30% au niveau de la motivation pour se lever le matin et de se taper les transports, ça fait quand même une grosse différence, quoi. Et ça, c'est vraiment, à mon avis, c'est un facteur explicatif. Le salaire relatif est un facteur explicatif qu'il faut maintenant prendre en compte, quoi.